Nasser veut prolonger Messi, Nasser veut prolonger Ramos, mais quid de Kylian Mbappé? Le constat est simple, hein. Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain. Comment tu vas, Chris? Ça va bien et toi? Écoute, oui, oui, Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. C'est vrai, Merci à ceux merci. qui nous suivent sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok et bien évidemment vous qui nous voyez sur YouTube. Alors, évidemment, Kylian Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas d'argument supplémentaire, c'est un fait. Il doit partir. Je vous laisse. Salut, ciao. Bon, eh bien écoutez, moi je suis pas déstabilisé parce que j'ai mes notes et on va continuer la vidéo tout seul, voilà. Non, je On va... reviens, je reviens. Ah, mais t'as cru que ça allait me perturber ou quoi? Non, 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 je sais que t'es à l'aise, t'es à l'aise. Non, mais Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain, c'est un fait. Rentrons dans le vif du C'est sujet. vrai. Il a tout gagné à Paris. Il a tout gagné. Il a battu tous les records. Il a gagné le championnat, la Coupe de France. Il a battu le record de buts marqués par les joueurs du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu Mhm. veux qu'il fasse maintenant? C'est bon, il faut qu'il parte, il faut qu'il grandisse. C'est lui, il doit rêver plus grand maintenant. C'est vrai que le record de Cavani, je pense que ça lui tenait à cœur. Mais il Ouais. manque quand même quelque chose avec le Paris Saint-Germain. Si tu veux laisser une trace, devenir la légende du Paris Saint-Germain, c'est ramener la coupe aux grandes oreilles, la fameuse Ligue des Champions. Ouais, 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 tu dois gagner la Coupe des Champions, la Ligue des Champions, mais bon, il a quand même, c'est sa sixième saison au Paris Saint-Germain. Si je me Yes. trompe pas, il a quand même été sorti entre autres par Manchester United, c'était en huitième de finale. Ouais, il a été en Mhm. finale face au Bayern. Il a été sorti par Manchester City en demi-finale. Il a été sorti par le Real l'année dernière. Il a été sorti par le Bayern cette année. Alors, il y a un Mhm. moment, il va peut-être la jouer 10, 15 saisons avec le Paris Saint-Germain. Ouais. Oui, oui, il serait très grand de la gagner avec le PSG, mais les années tournent. Attention, Mhm. Ouais, t'as attention. le projet du Paris Saint-Germain stagne, voire régresse depuis 2 ans. Ils avaient enchaîné finale. Alors, dans un contexte particulier, le Final Four, il n'y avait pas de match aller-retour. Euh, Il n'y avait pas on de va, public. Il n'y avait pas de Il n'y a, public il y a aussi. pas de public et on sait que ça peut Ouais, perturber le Paris Saint-Germain. On c'est va fou. dire que ouais, on va dire le véritable record du Paris Saint-Germain, on peut dire que ça serait une demi dans un contexte normal. La demi contre Manchester City. Là, c'est vrai que depuis 2 ans, c'est deux sorties en huitième. Depuis l'arrivée de Messi, il y a une espèce de régression, on peut le dire, hein, au niveau des Ouais, résultats en Champions complètement. League. Et oui, il a bientôt 25 ans. Et d'ailleurs, tu avais fait un petit tweet polémique. Aïe aïe aïe. Oui, j'avais fait un tweet polémique, alors on va le voir, il apparaît tout de suite à l'écran. J'avais simplement dit le soir de l'élimination du Paris Saint-Germain face au Bayern, simplement Mbappé aura 25 ans à la fin de l'année 2023, sans Ligue des Champions, sans Ballon d'Or. Pas une critique, mais un fait. C'est un tweet qui a fait polémique. Il a Hmm. été imprimé 9,5 millions de fois sur Twitter. C'est incroyable. Ça a été repris par Marion Bartoli, ça a été repris par différents comptes comme Bruce Granek, etc. Ça a fait polémique parce que pour certains, je l'ai comparé à Messi ou Ronaldo et que j'étais matrixé et qu'on était matrixé justement par cette course à ce ballon d'or qui est très important. Mais c'était vraiment pas une critique. Mbappé est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un joueur que je supporte. Quand il est au Paris Saint-Germain, je le supporte pas réellement, mais quand il est en équipe de France, évidemment, je le supporte tel qu'il est. C'est un très grand joueur, mais aujourd'hui, celui qui veut marquer l'histoire, il doit remporter cette Ligue des Champions, cette coupe aux grandes oreilles qui ont fait les grands joueurs, les très grands joueurs. Il pourrait la remporter à 27, 28 ans, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il est en train de prendre un retard sur les ballons d'or. C'est une distinction individuelle, mais qui compte pour Hmm. devenir l'un des plus grands de l'histoire. Après, c'est lui qui a voulu aussi rentrer dans la cour des grands. Tu sais, on sait qu'il est très ambitieux, il le répète souvent. Donc après, nous, on est aussi obligé finalement de le comparer aux plus grands. Et les plus grands de cette génération, c'est Messi et Ronaldo. Donc factuellement, tu as raison. Après, bon, on sait sur Twitter, de toute façon, les gens sont sensibles là-bas. Donc on va pas trop exagérer. Non, faudrait pas que Mbappé rentre dans la caste des Ronaldo brésiliens, des Zlatan, des Buffon, tous ces joueurs, ces grands joueurs qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Et si tu veux faire partie des plus grands, vu que le niveau de cette compétition, c'est peut-être d'ailleurs la compétition la plus relevée dans le foot, Bien tu sûr. dois la gagner, en fait, tout simplement. C'est ça. Alors la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que le Paris Saint-Germain est en capacité de la remporter. Euh,
Oui, intrinsèquement, quand on regarde l'effectif, on peut se dire que la somme d'individualité peut permettre au Paris Saint-Germain de la remporter. Mais quand tu as un directeur, enfin un président, pardon, Nasser El Khelaifi, qui annonce que dans sa volonté de ne plus avoir de club bling bling la saison dernière, cette année, il est en train de vouloir prolonger un Messi et un Ramos. Bah, et de Mhm. construire autour des titis parisiens, donc des jeunes du centre de formation, excuse-moi, mais je m'interroge sur la capacité d'Mbappé à accepter ça, lui qui veut Ouais. justement gagner des titres, bah là c'est délicat, c'est délicat. Bah, je pense qu'Mbappé, ce qu'il rêve, c'est d'être le seul patron. Parce que regarde, cette année, là, il est dans l'équipe de Messi. Pourtant, il a mis 3 buts en finale de Coupe du Monde. Statistiquement, il est au-dessus de Messi. Et c'est Messi, pourtant, qui va remporter le Ballon d'Or. Grâce à sa Coupe du Monde, certes, c'est mérité, on va dire. Mais ça veut dire qu'en gros, il est toujours un petit peu dans l'ombre de Messi. Et après, il y aurait Neymar. Donc, tu vois, le problème, c'est qu'il ne serait pas l'unique star comme l'a été Messi au Barça, comme l'a été Ronaldo au Real. Et lui, à mon avis, c'est ça dont il rêve. Comme un peu en équipe de France, finalement. Exactement. Après, il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir au Paris Saint-Germain sportivement. On sent qu'aujourd'hui, il y a quand même un grand écart entre les performances d'Mbappé et de Messi. Ouais. Il a pris le pouvoir aussi la saison dernière quand il a prolongé. C'est un joueur qui a décidé, en tout cas, on va dire, en sous-marin de nombreuses choses. Luis Campos, on peut le mettre à son Ah crédit. oui. Le fait qu'il arrive avec Luis Campos, le fait qu'il arrive avec un entraîneur français, c'est Galtier, mais il aurait souhaité Zinedine Zidane. Il a décidé aussi d'autres éléments, quand même. Julien Ménard, directeur de la communication du Paris Saint-Germain, C'est vrai. c'est un ami de Kylian Mbappé. Donc il y a des éléments en fait où il a pris le pouvoir du côté du Paris Saint-Germain Même et financièrement, Christophe. Ah, Même bah oui, financièrement. Parce que quand tu plombes les finances comme ça d'un club, bah, indirectement, tu peux affaiblir ce qui va t'entourer. Puisque c'est vrai. au niveau de la masse salariale, etc., si toute la masse salariale va pour toi, ben, le club ne peut pas te renforcer comme tu le voudrais à la base. Donc oui, il y a des erreurs d'Mbappé. Après, là, il arrive du coup à 1 an de la fin de son contrat. C'est 2024. C'est ça. Il y a les JO en France. Oui. Je pense que beaucoup de politiciens aimeraient qu'il soit sous la bannière Paris Saint-Germain. Mais quand tu es le Paris Saint-Germain, si tu veux récupérer de l'argent sur le transfert d'Mbappé, c'est cet été que tu dois le vendre. Sinon, ben, rebelote, l'année prochaine, tu dois encore avoir des négociations de dernière minute. Et à ce moment-là, tu peux le perdre libre. Et il aurait 25-26 ans. C'est ça. Et donc ce contrat, évidemment, c'est un fait qui le couvre du côté du Paris Saint-Germain. Ça, c'est un point important. Il avait la possibilité de partir l'année dernière. Il a subi des pressions politiques, semble-t-il. Il a fait le changement du Paris Saint-Germain avec des décisions qui ont été suivies, en tout cas qui ont été suivies par la direction. Mais il y a encore des éléments qui manquent. L'année dernière, il souhaitait avoir un attaquant, un numéro 9 autour de lui pour pouvoir grandir. Lewandowski. Aujourd'hui, ouais, Lewandowski, Mm, Rashford, la mm. question qui se pose, c'est, on le sait, le Paris Saint-Germain va avoir des difficultés à l'intersaison de pouvoir recruter. C'est une question qui va se poser. Est-ce que Avec le prolonger Qatar aussi. Messi, voilà, il y a QSI justement qui peut investir dans Manchester United. Mm. Ouais, d'accord, donc il pourrait voir partir Messi et Neymar. Mais est-ce que, par exemple, ça lui satisferait de voir Osimhen arriver? Mais Osimhen, c'est 150 millions d'euros. Donc tu allèges ta Mm. masse salariale d'un côté et tu reprends de l'autre. Non, il doit voir à mes yeux plus grand. Il doit, à mes yeux, partir. Maintenant, la question, je pose, c'est quel club serait en capacité de pouvoir le recruter cet été? C'est une question importante. T'en penses quoi? Bon, ben, il y aurait évidemment le Real. On sait il a toujours été lié au Real. Est-ce que le Real peut se le permettre? C'est pas sûr. Hein. T'as vu ce que disent la presse espagnole. Il n'y aura pas de gros transferts cet été. Donc peut-être que ça coupe les rumeurs déjà Bellingham et Mbappé. Il y aurait peut-être Manchester United. On sait pas en fait pourquoi mais bon, j'y crois pas trop, tu vois, pour l'instant. Non, le truc qui est embêtant avec Mbappé, c'est qu'il y a tellement de travaux à mettre en œuvre du côté du Paris Saint-Germain. C'est pas comme si en fait il perdait une finale où il était chaque année en demi. Et tu te dis, allez, ça va finir par passer. Et sauf que là, c'est pas le cas en fait. Ils en sont loin, loin, loin. Et tu as du retard face à City, face à des clubs comme le Real, à Liverpool. Enfin, tu as beaucoup d'écuries qui sont devant toi aujourd'hui. Il n'y a Et pas de c'est là en fait régularité. c'est là que c'est inquiétant pour, en fait, Hmm. pour Mbappé, c'est que
il serait proche de la gagner, tu te dis, allez, et prolonge, ça va finir par y arriver. Mais là, le problème, c'est que t'en es loin, en fait. T'en es loin, et tu progresses collectivement, tu progresses pas. Tu as un effectif quand même avec un Marco Verratti qui semblerait avoir un salaire aujourd'hui qui est indexé à son nombre de matchs joués. Tu as en fait un club qui ne gagne plus la Ligue des Champions, enfin qui ne gagne plus la Ligue des Champions, qui ne gagne pas la Ligue des Champions et qui régresse de finale demi à huitième. Malgré des recrutements, tu as une défense centrale qui est vieillissante, tu as un Presnel Kimpembe qui se pose des questions, un Marquinhos qui est Mm. l'ombre de lui-même, un Skriniar qui pourrait arriver blessé au dos. Mm. Bon, quand tu Ouais, vois tout ça, ça fait partie des éléments. Et donc pour moi, il doit partir et il doit progresser avec des joueurs qui sont à son niveau, avec un effectif et un club qui est à son niveau. Paris Saint-Germain est un club qui est très très bien marketé, qui est très fort économiquement, probablement l'un des top 5 au monde dans les clubs les mieux marketés mm. économiquement. Et c'est une réussite du côté de QSI. Mais sportivement, pour en discuter avec des supporters du Paris Saint-Germain, on sent que le club est en train de perdre son âme. Ouais. Messi est sifflé. Neymar veut rester absolument parce qu'il a un contrat qu'il n'aura jamais à autre Ailleurs. part. Ouais. Voilà. Comment Mbappé peut vivre ça, quoi? Après, peut-être que lui il se dit, faut que j'insiste parce que cette première C1 au Paris Saint-Germain, elle aurait peut-être plus de valeur que 3 ballons d'or, tu vois, je sais pas. Ouais, alors dans ce cas-là, moi je te dis, peut-être que gagner une C1 a plus de valeur quand tu regardes gagner la première de ton club de cœur, comme Oui, il l'a c'est ça, hein. déclaré. Mais le risque de ne jamais la remporter, quand on voit QSI qui va investir à Manchester United et qui veut en faire le premier Ouais. club mondial, le risque est énorme. Et c'est pas anodin si le clan Mbappé a poussé en septembre-octobre dernier en disant qu'il pourrait partir dès l'hiver prochain, donc l'hiver dernier après la Coupe du Monde, parce que des promesses n'auraient pas été tenues. Là, c'est quand même délicat. Il veut être le plus grand joueur de l'histoire. Il a marqué 3 buts en finale de la Coupe du Monde. Il va battre le record de Klose en Coupe du Monde si tout va bien. Il pourrait remporter une nouvelle Coupe du Monde. À Mais il l'échelle lui nationale, manque. ouais, Ouais, à à l'échelle l'échelle nationale. nationale, à l'échelle de la Ligue 1 du Paris Saint-Germain, on va dire qu'il a tous les records. Bon, il n'aura pas le record de Ligue 1. Je crois que c'est Verratti qui a le record, mais bon, ça c'est pas. Le truc, c'est qu'en fait, au niveau du storytelling Mbappé, si on prend le cas Real Madrid, si le Real n'avait pas remporté la Ligue des Champions depuis 15, 20 ans, voire 10 ans, ça aurait pu s'écrire, il serait arrivé en tant que super-héros pour essayer de donner. Le problème, c'est que le Real l'a remporté l'an passé. Et je suis pas sûr que lui, s'il gagne la 15e du Real, il rentre véritablement dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'en fait, celle du Paris Saint-Germain, en fait, elle aurait beaucoup plus de valeur que remporter la 15e ou la 16e du. C'est en ça, en fait, que la question se pose. Ça, c'est une Moi, question d'ego. C'est une question d'ego pour moi. Parce que, pardon de te couper, mais pour moi, c'est une question d'ego parce que ce qui restera à la fin de la saison à la fin de sa carrière, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, aujourd'hui, Ronaldo ne l'a pas remporté, Zlatan ne l'a pas remporté, et c'est vrai. de leur côté, bah, ils auraient pu la remporter peut-être à un moment. Je pense que Ronaldo, quand il la remporte, quand il arrive au Real et que le Real vient de la remporter, il doit être triste en fait de ne jamais avoir touché cette Ligue des Champions. Et Mbappé, à la fin de sa carrière, il pourrait avoir remporté 2 Coupes du Monde, 3 Coupes du Monde. Ce serait extraordinaire, mais quand Ouais, même, bah ouais. Oui, non, mais la je comprends Ligue, ce que tu veux dire, oui. la Ligue des Champions, à la fin, bah ça reste le trophée le plus relevé au monde et le plus régulier. Tout le monde rêve, on est tous comme ça, comme des fous quand on entend la musique. Donc je pense qu'il la veut. Ouais, Après, il la veut. Après, après, à lui comme de tu l'as dit tout à choisir. l'heure, faut le payer. Donc, enfin, sauf s'il vient gratuitement, enfin, ou du moins libre. Ouais. Mais sinon, c'est un joueur qui vaut plus de 200 millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un club qui débourse ça? Bah, je suis pas À mes sûr, hein. yeux, à mes yeux, il est valorisé autour des 400 millions d'euros, je pense, sincèrement. Ça serait le plus gros transfert de l'histoire du football qui serait peut-être même jamais battu. Indemnité de transfert 400 millions, tu dirais? Ouais, je le vois pas. Je vois pas qu'est-ce que. Enfin, tu vois, Pour une t'es le année de PSG. contrat, jamais, mais jamais tu peux faire Mais ça. le PSG est en position de force. Donc si Bah demain. oui et non, puisque dans un an, il pourrait partir libre, tu vois aussi. Ouais, mais on a vu que l'année dernière, il était en position de partir Oui, et oui. il a quand même prolongé. Oui, le Qatar cède jamais, de toute façon, donc c'est pas Voilà. compliqué. Donc non, la flexibilité, la possibilité de le voir partir du côté de United est une excellente idée, je trouve. C'est une possibilité qui a du crédit en tout cas. Il y a Bah, un je autre vois pas point. d'autres clubs en fait. Je vois pas d'autres clubs, hein. Si tu fais le tour, Non, t'as City, mais c'est l'ennemi du Qatar, donc je pense que non, ça serait impossible. voilà. Liverpool, Non.
Ouais, ils ont régressé Liverpool, je l'imagine pas trop. En Italie non plus, Bayern non plus. Après t'as le Real. Le Real est le favori, mais est-ce que où c'est qui joue au Real? T'as Vinicius déjà, tu vois maintenant, qui a explosé entre-temps. Ah, ouais, Donc ouais, donc c'est pour ça que il doit partir, dans le sens où il ne peut plus progresser dans ce Paris Saint-Germain actuel. Il pourrait obtenir le brassard de capitaine aussi, ça c'est un point qui pourrait ouais, marquer, ouais, comme ouais. l'équipe de France, mais c'est pas quelque chose, euh, encore une fois, qui va le satisfaire. C'est ça. Non, bah, pour conclure, faudrait pas en fait que sa carrière en club, et je mets beaucoup de guillemets quand je dis ça, soit un immense gâchis au vu du talent du joueur et qu'il ne remporte pas à la fin de sa carrière une Ligue des Champions. On va dire que tu as plus de probabilité de la gagner dans les 5 prochaines années si tu vas au Real Madrid que si tu peut-être que tu restes au Paris Saint-Germain. Et en fait, c'est en ça qu'il faut. Ouais, c'est Prenons ça. l'exemple de Thierry Henry. Prenons l'exemple de Thierry Henry. Avec Arsenal, il a passé une grande Ouais, partie de voilà. sa carrière, la plus grande Voilà. partie de sa carrière. C'est une icône à Arsenal. Ouais, ouais. Et il a été meilleur buteur de l'équipe de France, comme le deviendra Kylian Mbappé. Ensuite, Thierry Henry Ouais. a quitté. Belle Arsenal est parti comparaison. à Barcelone. À Belle Barcelone, il a comparaison, c'est remporté vrai. la Ligue des Champions. Et il a touché ce Graal de club. Et Mbappé, il ne faudrait pas qu'il se réveille à 27, 28 ans en se disant: ah mince, en fait, j'ai loupé un peu le prime de ma carrière. Ouais, Entre guillemets, encore une fois, ouais, entre oui. guillemets, évidemment. Et j'ai raté peut-être un train. Voilà. C'est pour ça qu'à mes yeux et à nos yeux, je pense qu'il doit partir. En tout cas, on aimerait bien avoir votre avis en Voilà, commentaire est-ce qu'il sur doit le sujet. partir? Est-ce qu'il doit partir Mbappé? Voilà, ben dites-nous ça dans les commentaires. On est disponible du coup, comme on l'a dit en début de vidéo, sur toutes les plateformes. Et puis on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. On vous souhaite un bon week-end Voilà. et on se retrouve très vite. Je pense, Thomas, on peut l'annoncer, hein, débrief de PSG Lyon à chaud. Si tout va bien, ouais, on ira, ouais, Si carrément. tout va bien, on y va. Voilà. Allez, bon week-end à vous et à Ciao très les vite. amis. Ciao.